Vous venez de rejoindre une entreprise où vous gérez votre premier projet et on vous parle de gestion des risques. Mais concrètement, c'est quoi et pourquoi vous devriez vous y intéresser dès maintenant? La cartographie des risques, c'est une carte visuelle de tout ce qui pourrait mal tourner dans une organisation. Mais avant même de parler de risques, on commence par les activités. Chaque entreprise est constituée d'un ensemble d'activités. La production, les achats, la vente, la finance, les ressources humaines, la logistique, la communication, et chaque activité, sans exception, génère ses propres risques. Pas de risque sans activité. C'est le point de départ de toute cartographie sérieuse. Une fois les activités identifiées, on recense les risques associés à chacune d'elles, et on les classe par catégorie. Risques financiers, risques opérationnels, risques juridiques, risques humains, risques technologiques, risques réputationnels. Cette classification permet de ne rien oublier et de structurer l'analyse. Ensuite, pour chaque risque identifié, on évalue deux dimensions. La probabilité, est-ce que ce risque a des chances de se produire, et l'impact. Si ça arrive, les conséquences sont-elles mineures ou graves pour l'activité? On parle aussi d'occurrence, c'est-à-dire la fréquence à laquelle un risque peut se manifester dans le temps. Un risque rare mais dévastateur n'est pas traité de la même façon qu'un risque fréquent mais maîtrisable. Ces deux dimensions, probabilité et impact, sont représentées sur un tableau à deux axes. Vous placez chaque risque sur ce tableau. Et d'un coup d'œil, vous savez ce qui est urgent, ce qui est à surveiller et ce que vous pouvez mettre de côté pour l'instant. Prenons un exemple concret. Vous gérez un projet avec un seul fournisseur. Si ce fournisseur tombe en panne, votre projet s'arrête. C'est un risque probable et à fort impact. Il se retrouve en zone rouge sur votre cartographie. Vous devez agir. A l'inverse, une coupure Internet de 10 minutes. C'est gênant, mais pas critique. Zone verte. Vous le notez, mais vous n'en faites pas une priorité. Voilà comment fonctionne une cartographie des risques. Simple, visuelle, efficace. En tant que jeune professionnel, savoir lire et contribuer à cet outil, c'est montrer que vous pensez stratégiquement, que vous anticipez, que vous ne gérez pas juste les urgences du moment. C'est exactement ce que recherchent les managers et les dirigeants dans leurs équipes. Alors retenez 4 étapes clés. 1. Identifiez toutes les activités de votre organisation. 2. Recensez les risques générés par chaque activité et classez-les par catégorie. 3. Évaluez leur probabilité, leur occurrence et leur impact. 4. Priorisez vos actions en conséquence. C'est ça, la cartographie des risques. Et maintenant, vous savez comment l'utiliser. Abonnez-vous pour ne rien manquer.